Trizac. Il n'a peur de rien, sauf peut-être des qu'on orange. La rencontre Martineau du Trizac. Ah, ça regarde mal. Ça regarde mal. Il commente l'actualité dans le calme et la sérénité. Arrête de te plaindre, arrête de chialer. Une génération de flambous, de mollassons. Des propos sérieux et réfléchis. Tu me niaises-tu? Ben oui. Brut de bouche. La sagesse en bouteille. Hey boy, Richard, t'as ouvert le journal, là. T'as vu les coachs? Moi, je fais un appel aux parents ce matin, là. Moi, j'ai 2 jeunes, là, ils font des sports, puis mon gars joue au baseball. Des fois, je le laisse pour la pratique, puis j'insinue rien pour les coachs. Tu sais, souvent, les gens donnent leur temps, font du bénévolat, s'impliquent auprès des jeunes. Mais là, on est rendu qu'on devient soupçonneux. On est rendu qu'il faut surveiller tout le monde. Puis là, t'es rendu que le danger, c'est la chasse aux sorcières. Ah, l'as-tu vu, il a donné une petite tape sur les fesses. Tu sais, à mon époque, au baseball, on disait « Hey, let's go ». Puis tu sais, il n'y avait rien de sexuel. Là, c'est rendu... Parce que si t'es surveilles, ça devient méfiant. Puis si t'es surveilles pas, ben t'as des trous de cul comme ceux-là. Là, c'est Chaillé. C'est quoi son nom, là, au prof de karaté? J'espère qu'on va fermer son école à lui. Lui, là, 61 accusations. Mais j'avais un ami qui était enseignant au cégep. Puis il dit, enseignant au cégep, puis lui, là, il était proche de ses élèves. Ses élèves l'aimaient, puis il était correct. Puis tu sais, des fois, ça peut t'arriver, tu as une élève, mettons, elle a un problème, elle est enceinte, mettons. Elle ne sait pas si elle va se faire avorter, puis tout ça. Elle ne veut pas en parler à ses parents. Elle a confiance à son professeur. Il dit, avant, elle venait dans mon bureau, mettons, une élève comme ça venait dans mon bureau, je fermais la porte. Puis là, elle pleurait. Puis là, elle me racontait sa vie. Puis là, on discutait ensemble. Fini. Il dit, maintenant, c'est fini, ça. Je ne ferme plus jamais la porte quand je suis avec une élève. Ouais. C'est ça qui est plate. C'est que le monde, les gens qui sont corrects, qui sont respectueux des lois, tout ça, eux autres payent pour toutes les Christy de crosseurs comme ça. C'est ça qui est chiant. Mais donc, un appel aux parents, là, vérifiez, surveillez. Si vous le sentez, on a tous un radar, hein? On a un radar, là. Il y a des fois, là, il y a une tête de, tu sais, des profs de karaté, même, là, qui se pensent des super-hommes, là. Tu sais, qui font des, qui peuvent couper une courgette avec leurs mains, là, dans une cuisine. Tu sais, il y en a, là, qui font des tripes de pouvoir parce qu'ils sont capables de faire la split, puis ils font rien d'autre dans la vie, là, juste du karaté ou du kung-fu, ben... Mais tu sais, c'est parce que le rapport aussi, c'est vraiment insidieux, parce que le rapport entre un entraîneur puis son athlète, c'est très près. Ce rapport qui est très proche, là, tu sais, là. Puis le jeune, le jeune a confiance aussi à son entraîneur, puis c'est lui qui va me rendre meilleur, puis tout ça. Fait que, en même temps, il faut accepter que ce rapport-là existe, mais en même temps, tu es craintif. Ouais. C'est pas évident. Écoute, je sais que toi, tu as le cœur à la bonne place et tu dois être extrêmement... Par ici, je suis pas trop... dans ton ventre. Ouais, des fois, oui. Tu dois... Ça doit te faire mal quand tu vois le calvaire que vivent les fonctionnaires provinciaux. Je pensais que tu allais dire les souris. Les fonctionnaires provinciaux, ils doivent faire 2 jours par semaine au bureau. Oh. Puis ils sont pas contents. Ben là. Ils sont pas contents et ils disent, c'est le gouvernement qui nous oblige à faire ça. Pourquoi? Puis ils disent 2 jours par semaine au bureau. Nous autres, non, on voudrait faire plus de télétravail. T'imagines que 2 jours par semaine, Benoît, pense à ça. Ils doivent se lever, prendre leur douche, s'habiller. Se brosser les dents quelque part là-dedans? Peut-être se brosser les dents, peut-être. Marcher jusqu'à leur char, puis aller là-bas. C'est dur ce qu'on leur demande. C'est dur. Mais là, il y a quoi? Il va y avoir une grève? Il va y avoir une protestation? Ben, pas une grève parce que tu es obligé de te rendre au piquetage. Non, tu veux pas ça. Tu peux pas faire de piquetage en télétravail. Tu fais une grève en télétravail. Télégrève. Est-ce que c'est possible, ça? Faire une télégrève? Une télégrève. Tu es chez vous, tu fais rien. Tu es devant ton écran. Fuck off. Je travaille pas. Mais tu seras pas payé. Ah, OK, c'est correct. OK, je vais le faire. Hey, Christy, là, c'est rendu, là, c'est un sujet de discorde entre les fonctionnaires. Écoute, là, on leur a dit, là... Parce qu'il n'y a plus de patron, Richard. C'est ça. Ils veulent être à la maison. Non, mais il n'y a plus de patron. Chacun est son propre patron. Puis quand un patron t'a dit quelque chose, tu l'ignores. C'est rendu comme ça. Il y en a qui s'imposent. Il y en a qui sont encore rough. Mais en général, les patrons devraient comprendre qu'ils doivent se soumettre aux employés. Mais là, les gens là, disent être professeur, être infirmier,
être policier, c'est trop exigeant, ça demande trop. Non, ça m'intéresse plus. Donc, il y a des pénuries de main-d'œuvre dans ces jobs-là, les jobs exigeants. Parce qu'on les a Et discrédités. là, ils sont fonctionnaires. Ouais. Puis même là, 3 jours à la maison se passer. Ouais. Ils veulent 4 jours à la maison. Tu sais, il y a Tu comme un comprends-tu? équilibre à trouver. Christy, là. Il y a un équilibre à trouver, genre, excuse-moi, là, la job nécessite que tu sois présent physiquement. Fin de la discussion. Ou on va s'entendre, tu peux le faire en télétravail, mais il faut que tu prouves que la production est là, par exemple. Tu n'es pas là, tu n'es pas chez vous pour faire des brassées. Là, tu peux voir. Il y a flexibilité. Tu sais, moi, je comprends ça. Tu peux avoir de la J'ai flexibilité, une collègue de travail ici, Oh, une fille qui travaille avec nous. oui. Sa supérieure, elle travaillait ailleurs avant. Sa supérieure, elle faisait du télétravail. Puis eux autres, ils regardent si ta souris bouge. Tu vois, ils voient, es-tu. Fait qu'elle a mis sa souris, elle l'a collée sur, tu sais, les aspirateurs Oui. robots. Oui. Tu comprends? Qui se Oui. promènent dans la maison. Elle a mis sa souris dessus. Puis là, l'aspirateur se promenait. Wow. Fait qu'eux autres disent, il y a de l'activité sur son ordinateur. Je comprends. Fait qu'elle est en train de travailler. Et elle, elle se pognait le beigne. Mais il y a Tu sais, toujours c'est- des exemples de mauvais employés. Il y a des mauvais patrons. Christy. Tu sais, il y a comme... Mais que la norme soit... faut que tu te pointes ta face au travail. Tu te pointes la face. Mais tu sais, des fois, ça nous est arrivé pour toutes sortes de raisons. Pendant la pandémie, par Ouais. exemple, où on animait le show à partir de chez nous. C'est plate. C'était pas la même affaire Ben pendant non, tout. c'est plate. Là, tu arrives ici, tu es assis avec tes collègues de travail, puis ils disent, hey, Ouais. ça vient de sortir telle nouvelle. Là, Ouais, là t'en t'allumes. discutes ensemble, C'est t'allumes, ça. puis il y en a qui disent, oh oui, j'ai déjà couvert ça, cette nouvelle-là. Ouais. Puis là, il arrive avec un complément d'information. C'est le fun. Ouais. Tandis Non, que là, tout seul chez vous, Christy, quel est le trip? Bientôt, là, on va avoir... T'as vu, c'est quoi le film d'animation? C'est un robot qui nettoie les planètes dans l'espace. Ouais. En tout cas, là. Ouais. À un moment donné, tu vois... Ou tu pleures à la fin, là? Tu vois l'humanité Ouais. qui se promène dans des gros astronefs, comme des genres de bateaux de croisière dans l'espace, puis ils sont tous gros, ils peuvent plus marcher oui, ils parce qu'ils bougent sont plus. tous sur des Ah ouais, triporteurs, c'est ça. puis ils ont tous des esprits de gros Wall-E. pouces. Là. Merci. Wall-E, exactement. Merci, Tristan. Puis ils ont des gros doigts, parce que c'est tout ce qu'ils font, c'est appuyer sur l'ordinateur. En C'est tout cas, ça. moi, quand les patrons me disent quelque chose, moi, je dis oui, patron. Puis je le fais. Je suis bien. je suis de cette école-là. Moi, Et là- j'obéis. Je suis docile. T'as entendu Alexandre Dubé tantôt qui arrive avec les nouvelles initiatives de Valérie Plante pour Oui. sauver le centre-ville de Montréal. Ça me rassure. On a l'impression On a que failli les aller à la problèmes, pause. hein. on a l'impression que les problèmes au Québec et à Montréal sont tellement gros que nos élus ne savent plus quoi faire. Ils sont débordés. Les problèmes sont trop complexes. Montréal, centre-ville, la pauvreté, les sans-abri, etc. Ils ne savent plus quoi faire. Fait que là, elle pense que c'est vraiment là, avec des sculptures d'animaux, puis des... Mais ça a eu un certain succès quand même. Jusqu'à maintenant, là, Émilie Gamelin, c'est tellement plus Mais fréquentable. il pouvait chier derrière la sculpture Ouais, puis d'animaux. Ou dedans, dans la terre, c'est de l'engrais. Puis ils pouvaient mettre leur seringue dans le pot, puis quelqu'un allait le Ça, c'est ramasser. bien. Ben, je trouve. Un sans-abri peut aller chier dans ta cour Ouais. et ça fait de l'engrais. Ben oui. Louez un sans-abri. Il va aller chier dans votre cour. C'est excellent. Pas l'hiver, mais ça va fondre au printemps, mais ce sera pas chic. Mais là, c'est ça, puis désigner le quartier latin comme quartier de la francophonie. Et ça va. Pas- Ça, ici, le coin, là... Pas Crescent, hein? non, Pas non, non. Crescent. Pas le coin des Pas Anglos. Montréal. C'est pas Non, Montréal, le quartier de la Montréal en francophonie. entier. Ouais. Non. Il va y avoir un quartier, on va avoir notre ghetto à nous autres. Ouais. C'est le quartier latin, Ouais. où ça, les francophones de Montréal vont être là. Ouais. Tu comprends-tu? Ça, Entre... et c'est un quartier en pleine effervescence en passant. Oui, oui. Et ça, c'est les francophones. Le restant, c'est les allophones, les anglophones. Ouais. Mais ils vont avoir le quartier de la francophonie. Puis là, ils vont mettre des pancartes, puis c'est écrit. Ça va être écrit ici, Hey. le quartier de la francophonie. J'ai Et croisé. ça va changer en Christie. Là. Quand je suis allé voir la famille Adams, là, il y a un monsieur qui m'a abordé, puis je veux pas dire le nom de son commerce, mais il est sur Saint-Denis, ici, là, dans le quartier latin. Puis avant, il était sur Ontario, maintenant il est sur Saint-Denis, peut-être que ça dit quelque chose, mais il me parlait à quel point la ville
était toujours dans les jambes des commerçants. Puis les commerçants ne veulent pas mettre le feu, là. Ils veulent pas jeter ils veulent pas créer de la pollution, rien, là. Ils veulent juste faire du commerce, puis avoir des clients qui sont heureux, qui sortent, qui ne marchent pas dans un nid de poule où le trottoir est déblayé, où il n'y a pas toujours des cônes, où la rue n'est pas toujours bloquée. Mais il me dit, c'est l'enfer. Fait que le quartier latin, là, le haut lieu de la francophonie, commence par arranger les rues, sacramouille. Ça fait combien de temps la rue... c'est Maisonneuve qui est fermée entre l'UQAM puis la bibliothèque. Ben oui, ça fait longtemps. Ça fait combien de temps, ça? André-Sylvain Latour, notre collègue, vient de me dire, regarde, c'est très simple. Tu bloques des rues, les gens vont plus au centre-ville. Les gens vont plus au centre-ville, les commerces ferment. Ben oui. Les commerces ferment, la misère s'installe. C'est tout. Il a tout à fait raison. Ça Ouais. commence par les Christie de rue. Ouais, Quand on a commencé à faire des travaux partout, les gens ont délaissé le centre-ville, les restaurants ont fermé, les commerces ont fermé. Puis quand c'est fermé, ben après ça, Ça remonte à Gérald Tremblay. c'est ça. Bon, il faut qu'on se laisse, puis on se reparle demain, toi. Salut.